Salut à vous Arnaud, Sergio, et salut à vous tous les mobeurs. Bon, c'était juste une petite vidéo pour te remercier déjà Arnaud pour l'HP34 et puis expliquer un petit peu vite fait le résultat que j'ai eu. Donc c'est un silencieux d'une Citroën ZX. Bon ben là c'est clair, le résultat est net et sans appel. J'ai quand même hyper bien réussi et je vous enverrai la photo d'avant à rénover ces chromes. Là j'étais vraiment super surpris. Donc là ça a été HP34 avec la paille de fer en 3000. C'était vraiment hyper rouillé. Enfin, le résultat est vraiment bluffant, ça c'est clair. Et puis ensuite, ici de ce côté, j'ai fait du mirror et là j'ai mis du HP34. Visuellement, il y a comme ça, c'est assez difficile de voir la différence. Je constate, comme vous avez fait, c'est vrai un léger voile un peu plus gras du côté du HP34 que du mirror. Après, bah ouais, c'est plus pâteux, donc ça doit laisser un petit film un petit peu plus résiduel sur le dessus, quoi. Mais en tout cas, ça, dans les deux cas, ça a vraiment bien récupéré toute la rouille. Ça a redonné son éclat, ça refait un sacré coup de neuf à ce silencieux. Alors après, j'ai essayé des fois en grattant avec, donc ça c'est de la paille de fer, la grosse paille de fer de cuisine pour récurer les casseroles. Euh, le boulot va un peu plus vite à faire. Par contre, sur l'alu, ben, forcément ça raye. Alors là, on voit des rayures en fait là où je l'ai fait, quoi. Et après, j'ai pas réussi à les récupérer avec la paille de fer en 3000. Et on gagne un peu notre temps parce que c'est un peu plus rapide que pour dégager les gros points de rouille. Mais par contre, après, il faut passer la paille de fer comme celle-là pour effacer les rayures. Donc au final, vous gagnez plus ou moins votre temps. Par contre, là, sur la cartouche, bon, j'y ai passé du temps hein, quand même. Ça, 2 heures et demie, quoi. Et là, j'ai bien passé 2 heures pour faire tout ça. J'y allais vraiment petit à petit. Bon, ben, par contre, quand vous voulez, enfin, le résultat est bien, mais il faut y passer du temps. Si vous passez moins de temps, ben, y a moins de, il y a moins de rouille, il y a moins d'oxydation qui part. Mais là, ici, j'étais quand même à la grosse paille de fer et après, j'en ai bavé pour récupérer les rayures. Mais il y a un moment où il le fallait, surtout sur ces points-là où c'était bien rouillé, quoi. Donc voilà, franchement, pas déçu du Mirror. Niveau quantité-prix, ben, un léger petit plus pour le Mirror parce que bah, du coup, c'est juste je pense que la différence c'est sur les frais de port. Hein. Là, vous avez 250 ml, là, vous avez 100 ml, mais on en a deux. Bon, pour 10 €, vous avez deux tubes comme ça, plus la paille de fer. Mirror, c'est environ 4 €. Voilà, il faut un petit peu plus d'HP34 que de Mirror, j'ai constaté, pour avoir le même résultat, quoi. Mais après, si je veux, enfin, au final, si je veux faire quelque chose de bien, par exemple des jantes, je vais essayer de faire ça la prochaine fois. Sur des jantes alu de voiture, bah, ça sera HP34 et puis la paille de fer. Parce que là, je suis sûr d'un résultat qui est vraiment nif. C'est au niveau du résultat, c'est parfait avec le HP34. Donc voilà, après le dessous, j'y étais un peu plus rapide. Parce que bon, ça se voit un peu moins. Donc là, vous voyez, j'ai été un peu plus rapide. Bah forcément, il y a plus de dégâts, quoi. Bon, là, la cartouche, j'ai toujours tant fait gaffe, mais elle est vraiment nickel. Donc sur l'inox, franchement, ça fait du super boulot. Et puis après, l'alu, bah, voilà, faut y passer du temps. Voilà, bon en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis merci hein, pour ce que vous faites à toi, Arnaud et à Sergio, c'est vraiment cool. Allez, ciao, ciao les mobbers, à plus.